Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui se fera ici au départ de Chorges. En effet, je suis en vacances road trip. Du coup, c'est aujourd'hui ma journée de repos. Du coup, voilà, j'en profite pour vous faire une vidéo. J'ai pas filmé toutes les étapes, mais aujourd'hui, voilà, je suis en repos sur la ville de Gap. Je viens déjà de faire Gap-Chorges. Et donc d'ici, je vais vous faire voir le tour du lac de Serre-Ponçon avec quelques images. Par contre, comme vous pouvez le voir, il pleut. Donc du coup, j'ai équipé mon casque de ma visière, comme vous voyez là. Ce qui me permet d'être protégé quand même le visage au niveau de la pluie. J'ai pas vraiment la tenue adéquate parce que tout à l'heure il pleuvait pas, il crachinait, je pensais que ça tiendrait. Donc voilà, on va voir ce que ça dit. Mais en tout cas, voilà, on est parti pour une petite vidéo du tour de lac de Serre-Ponçon. Allez, voilà, petite pause ici, au bord du lac de Serre-Ponçon, de l'un des méandres du lac de Serre-Ponçon. Voilà, j'enlève le casque. Du coup, on a une petite éclaircie, vous voyez, qui est en train de pointer le nez là. Donc voilà, du coup, ce sera plus pratique, on va pouvoir discuter un peu. Donc ici, on est sur une partie du lac. C'est un des méandres, hein, le lac est de ce côté-là. Et là, on arrive sur une petite rivière qui est derrière dans la forêt là. Donc on voit, normalement l'eau elle arrive à la limite du vert et du marron. Et là le lac est très très bas, il y a quelques semaines en arrière, il atteignait son seuil le plus bas du jamais vu hein, jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on a tout cet aspect terre ici. Et donc là on va se diriger vers le pont de la baie de Chanteloup. Vous allez voir, c'est un pont, un ancien pont SNCF. On en parlera un petit peu plus après, qui vu le niveau, doit être vraiment très en dehors de l'eau. Allez voilà les amis, on arrive sur ce qu'on appelle la baie de Chanteloup. Alors voilà, petit chemin. Hop, ça se fait bien, hein, vous pouvez le faire en voiture, en moto, en mobilette, il n'y a pas de souci. Ça passe largement bien. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, qu'on puisse nous aller y jeter un petit coup d'œil. Parce que je suis pas sûr qu'on ait le droit d'y aller en véhicule à moteur. Mais bon voilà, il n'y a pas beaucoup, s'il n'y a personne. On va essayer d'y aller gentiment, tranquillement. Voilà. Regardez un peu comme c'est joli là. Puis en plus on a le rayon de soleil juste pour nous. Ah c'est super. Allez voilà, on y va tranquille. Regardez, on dirait qu'il manque un bout du pont vu d'ici. Parce qu'en fait le pont est en arc de cercle. Ah là 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 là, magnifique, magnifique. C'est un endroit que je recommande, franchement si vous avez l'occasion de venir, faut venir le faire. C'est vraiment un super coin. Donc voilà les amis, je pensais vraiment pas faire ça un jour, mais je roule sur le pont de la baie de Chanteloup. Je suis déjà venu ici, c'est un pont qui est entièrement sous l'eau. Quand on est en pleine saison, hein, vous voyez la marque devant moi est plus haute que moi, donc ce pont n'apparaît pas quand le lac est plein. Et là regardez quoi, on roule sur le pont, alors c'est juste énorme, énorme de chez énorme. Allez voilà, on est toujours sur le soleil comme vous le voyez, mais il pleut encore quelques petites gouttes. Dans mon malheur j'ai quand même de la chance. Donc je finis ce pont, je vais avoir passé tout le pont. Alors ça c'est juste énorme hein. Je suis vraiment content. Puis alors qu'est-ce que c'est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est beau. Super, c'est vraiment une zone désertique là, regardez ça un peu. Sublime. Ah c'est bien ces mobylettes, ça passe partout. C'est dingue de chez dingue. Ah là 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 là. Je vais essayer de garer la mobilette là. Voilà. On va la couper. On va la béquiller là. Ça tient, c'est bon. Et regardez, je vais vous faire voir tout le pont. Ah c'est super de pouvoir s'approcher comme ça. Regardez un peu ce pont de dingue. C'est juste magnifique. Et vous imaginez que ça normalement c'est tout sous l'eau hein. Ça arrive des fois qu'on voit le sommet, qu'on puisse marcher dessus. Mais ça arrive aussi qu'il est souvent submergé. Vous voyez, il y a même un panneau pour ceux qui font du bateau pour leur prévenir qu'il y a un pont sous eux quoi. Magnifique. Allez voilà, après cette petite pause, on est reparti, on reprend la route pour faire le tour du lac de Serre-Ponçon.
Et voilà, là on est sur de la petite route vraiment sympathique. La petite route sinueuse. Ça c'est tip top pour faire de la mobilette, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller bien vite. Ça tourne, les petits virages sur petits virages. On va mettre un petit peu d'angle. Ah c'est super. Là on s'amuse, là on se régale. Puis elle marche bien la Tobec. Ouh, petit passage à l'arrache là. Ouh. Allez voilà les amis, nouvel arrêt ici sur un petit espace. Alors oui, je suis en train de pousser la mobilette tout simplement. Il y avait un panneau qui disait interdit véhicule à moteur. Alors on va jouer le jeu hein. Déjà tout à l'heure le pont, je suis pas sûr vraiment que j'avais le droit. Et pour le coup il n'y avait pas de panneau. Donc voilà. Allez on la pose là. Ça m'a essoufflé. Mais voilà, regardez, là on est sur un petit coin. Donc là on est au milieu du lac. On n'est pas très loin de ce qu'on appelle la baie Saint-Michel. Et là donc au fond on a Savines-le-Lac avec un deuxième pont. Et ici tout le lac. Et le barrage qui est là-bas derrière. Alors le temps s'est regâté un coup hein, l'éclaircie est partie. Et puis là ça souffle, on a vraiment du vent. Mais bon ça se sent pas trop en mobilette. Et pour la petite anecdote, ce lac, si je dis pas de bêtises, quand il est plein, même quand il est vide, c'est la réserve d'eau de Marseille, d'eau potable. Et aussi de quelques villages en Italie. Alors si vous faites pipi dedans, vous faites pipi dans l'eau potable des Marseillais. Allez, du coup je profite, hein, je fais pas mal de petites pauses. Et voilà, ça permet un peu de voir ce lac de ce point de vue là, vide, ce qui est plutôt assez rare. Et là on s'aperçoit vraiment du fond marin, quoi, du fond du lac. C'est un peu là, je sais pas où je me suis lancé. On va éviter de glisser les amis. Voilà, là, c'est un cul-de-sac. On voit bien toutes les roches là, on dirait une espèce d'ardoise. C'est vraiment super joli. Allez voilà les amis, nouvelle escale. Je me suis mis à l'abri sous un arbre parce que ça pleut, j'en en prends une sur la tronche avant mais laisse tomber. Et là ça a l'air de tomber encore. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger le matos, je vais arrêter de filmer parce que je n'ai pas le boîtier étanche sur la caméra, j'ai le smartphone dans la poche. Donc on va essayer d'y cacher dans la veste. Mais je voulais quand même vous faire voir ça. Ça ici c'est le pont de Savines-le-Lac. Normalement c'est dans l'eau hein. Le pont il est pas sous l'eau parce que les voitures passent dessus. Mais on est dans l'eau au moins jusqu'à 2 mètres du pont. Et vous voyez là c'est vide de chez vide. Donc là on est à l'opposé hein. Le barrage est tout au bout. Là on est quasi au bout du lac. Après il y a encore la ville d'Embrun. Mais bon voilà, on va dire que Savines là on va dire c'est le bout du lac. Et le reste par là-bas. Allez voilà, enfin une petite pause. On voit le soleil là-bas, on voit ça fait clair sur le lac foncé. Et là on a une petite éclaircie qui pointe le bout de son nez. J'en ai pris plein la gueule. Je vous avais pas fait d'image avant, je suis désolé là. Je suis passé avant le pont de Savines, là j'ai pris la pluie. Et là en face, on passe en face, on arrive dans ce petit village. Là derrière il y a une super descente, on part au fond là-bas, direction Barcelonnette, on revient, il y avait le barrage. Et là tout le long j'ai pris de la grêle. C'est des giboulées, je vous dis pas. Ça pleut comme là, ça pleut, on voit hein. De toute façon je suis trempé. Ça pleut et là se coupe, des giboulées de grêle. Alors je suis vraiment content d'avoir pris la visière ici sur le casque. Parce que sinon je vous dis pas ce que j'aurais pris dans la pomme quoi. Donc voilà, donc là on a passé le barrage. Donc je sais pas, je dirais qu'il me reste peut-être 8 km encore, là ça monte encore. De mémoire je crois qu'il y a un col derrière, après ce sera que de la descente et on retournera sur Chorges à mon point de départ. Ah ça y est, c'est reparti plein but là. Alors pour info, j'ai des données GPS, hein, j'ai mis le téléphone en route. Donc là je suis déjà à 62 km sur le tour du lac là. Et j'ai mis 3 heures, hein, le temps de m'arrêter, je me suis reposé 3 fois à l'abri. Pour l'histoire de sécher un coup, parce que je suis en jean, j'avais pas vraiment prévu. Quand il y a vraiment des grosses rincées, je me suis abrité, je suis reparti après. Et voilà, là je suis essoufflé, hein. Je vous avoue que j'ai aidé aussi à monter, là vu que ça tombe, je me suis dit allez go, on rentre, donc je pédale en même temps que j'accélère. Pour essayer de rentrer assez vite avant que ça arrive. Parce que là en face c'est vraiment mauvais, hein. Je sais pas si on voit, ça doit neiger sur les sommets. Là il n'y a plus de vent, donc ça s'est calmé, mais tout à l'heure il y avait du vent, j'avais vraiment peur d'y prendre sur la face. Du coup voilà, j'ai mis un peu le die pour rentrer quoi. Alors je sais pas si vous remarquez là sur la vidéo, mais c'est rempli de chenilles. Je vais essayer de ralentir, regardez ça un peu. Ah bah là c'est le cas, regardez un peu le nombre de chenilles qu'il y a par terre. C'est ouf de voir autant de chenilles. Alors regardez, il y a un petit serpentin là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à la queue leu. On fait 20 cm. Et là on retombe sur une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oh, je vais arrêter de compter les gars, il y en a combien? Regardez. Ça continue là, ça passe là. Ça refait la boucle ici. Là, ça repart, un petit U là.
ça repart, ça repart, ça repart et ça vient là. Il y en avait déjà 50 jusque là, il y en a au moins 150 là. C'est fou, et il y en a plein les arbres. Il y a plein de... Regardez l'état. Il y en a de partout, alors je suis pas sûr que ce soit bien bon ça. Vous voyez, il y en a plein dans les arbres. Regardez-moi un peu ces nids de fous là. Voilà, tout ça c'est de la chenille. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être un qui saura me dire. Mais c'en est blindé, de chez blindé quoi. Voilà, ça y est, on y arrive les amis, ça c'est bon signe. Le col de l'Hébro, vous voyez, à altitude 1110 mètres. Alors je sais pas si c'est le point le plus haut du lac, hein. Tout à l'heure je suis passé aussi à la source du lac. La source du lac, je pense c'est au moins même niveau, peut-être un petit peu plus haut. Donc là c'est bon signe. Là ça veut dire qu'on doit être à 400 km de la fin. Et en plus il pleut plus, ça s'est calmé. Les routes sont humides, mais la météo va mieux quand même. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite, là il se remet à pleuvoir. On voit il y a encore de la neige au bord de la route. Mais là c'est pas grave, c'est fend la bise. L'accélérateur il est à fond de chez fond là. Et on va vite rentrer. Et voilà les amis, ça y est, c'est la fin. Retour au point de départ, ici à Chorges. Ouh. Et bah dis donc. Yes là. Et ben elle aura bien roulé la titine hein. Je peux vous dire c'est pas facile, je suis un peu trempé. Donc voilà, content d'arriver, ça y est là. On va regarder un peu les statistiques. J'ai enlevé mes gants. Hop là. Enlever l'autre. Voilà. Du coup voilà, on va pouvoir avoir les infos. J'ai le smartphone, j'ai enregistré dessus toute la base de données. Donc voilà, donc là, si on regarde bien, j'ai un total de route de 3h22. Je vais stopper. Sauvegarder. Hop, j'ai perdu l'info, bougez pas, je retrouve mon historique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment qu'on fait? Info. Ah, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Je pense que c'est lui, voilà, c'est celui-là. Donc, du coup, vitesse maximum 69 km/h. La vitesse la plus basse, donc c'est 17 km/h, c'est-à-dire que même dans les plus grosses côtes, je suis monté à 17 km/h. L'altitude la plus haute qu'on a atteint, c'est 1160, donc tout à l'heure le col était à 1110. Donc vous voyez, il devait y avoir un petit peu plus grand. Donc voilà, une belle base de données. Au total, j'ai 73 km. Donc allez, voilà, une journée repos lors de mon road trip mobilette qui se termine. J'aurais préféré avoir le soleil pour vous faire plus d'images, parce que je n'en fais pas pendant le road trip, hein. J'ai pas le temps de rouler, d'avaler les kilomètres et en plus de vous faire de la vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait pendant mes jours de repos. Après je pars direction l'Ardèche, j'aurai une deuxième journée de repos en Ardèche, donc j'essaierai de vous faire une vidéo. En plus, du monde doit me rejoindre. Allez, du coup, en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.